Salut les trekkers, heureux de vous retrouver après quasiment 2 mois d'absence. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une bonne année 2023 puisqu'on est encore en janvier. Je voulais surtout remercier très chaleureusement toutes les personnes qui se sont inquiétées, qui m'ont envoyé des petits messages, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. C'est vraiment adorable. C'est en partie grâce à eux que je reviens. Je pense que je serais revenu faire des vidéos, mais voilà, disons qu'ils ont hâté un petit peu mon retour. Alors rien de catastrophique, rien de grave sur mon absence. Il y a beaucoup de personnes qui se sont inquiétées. Vraiment rien de catastrophique. Le seul truc, c'est que vraiment, j'ai pas que les vidéos YouTube dans ma vie. J'ai pas que la randonnée dans ma vie. Parfois, les vidéos qu'on diffuse sont un peu biaisées. Moi-même, j'ai l'impression que les autres créateurs de contenu ne font que ça et que voilà, ils ont tout le temps pour ça. Alors, je pense que je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Moi, le temps de faire une vidéo, c'est entre 6 et 8 heures. Comme j'en sors une par semaine, c'est 6 à 8 heures de travail par semaine. Alors peut-être que je suis trop lent, peut-être que je m'y prends mal. S'il y a d'autres créateurs de contenu qui regardent cette vidéo, on ne sait jamais. Dites-moi combien de temps vous mettez pour faire une vidéo, à la fois les recherches d'informations, l'écriture, savoir un petit peu comment vous allez vous organiser, la tourner, la monter, l'infographie, la poster et ainsi de suite. Ça prend beaucoup de temps. Pour tout vous dire, en fait, j'ai pas eu un ras-le-bol, mais c'est que à un moment, je savais plus quoi vous dire et j'avais pas envie de poster des trucs pour dire machin algorithme, mes stats ont baissé, mes stats vont baisser, tout ça. Voilà, je me suis dit, j'ai plus trop de choses à vous dire. Il y a eu vraiment une corrélation avec plein de choses. J'avais plus grand chose à vous dire. Je savais plus trop de quoi vous parler. J'avais pas des idées qui venaient en me disant ah ouais ce serait super, ou je faisais quelque chose en me disant tiens je pourrais leur dire ça. Il y a eu indéniablement le GR20 qui m'a cassé à la fois au niveau psychologique et physique. Alors au niveau physique j'étais vraiment dans le dur et je l'ai ressenti quasiment 15 mois pendant 15 mois. C'était long, pendant 15 jours à 1 ou 2 mois après, où vraiment j'ai eu du mal pour mes autres sports à m'y remettre et parfois j'ai encore des petites sensations et je me dis le GR20 il est quand même passé par là. Psychologiquement c'était très dur parce que c'est un GR que j'ai pas aimé et que j'avais un petit peu un ras-le-bol. D'ailleurs ça s'est vu parce que cette année j'ai fait que un seul gros GR alors que d'habitude j'en fais 2. Il y a eu ça, donc ça m'a pas dégoûté, mais ça m'a un peu cassé. Et puis il y a 2 autres choses qui sont importantes, c'est que je ne fais pas que de la rando comme activité physique, comme activité sportive. J'ai eu énormément de travail. Alors autant en septembre-octobre, c'était un peu mort au niveau du boulot. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis photographe publicitaire. Donc j'ai eu assez peu de boulot, c'était assez calme. Par contre, en novembre-décembre, ça a été la folie. Et là, je commence tout juste à commencer à souffler. C'est vraiment la semaine où je commence à avoir un peu moins de travail et donc où je peux prendre le temps de faire un peu plus de choses et notamment des vidéos. Donc voilà, je voulais profiter de cette vidéo donc pour vous remercier, pour ceux qui se sont inquiétés, pour revenir un petit peu parmi vous. Et puis pourquoi pas, je m'étais dit, c'est peut-être la bonne occasion de revenir pour une petite vidéo comme ça, en vous faisant un petit topo de l'année 2022. Alors, je pense que la vidéo sera courte pour une fois. À chaque fois, je dis ça de toute façon, mais bon, voilà. Je voulais juste vous faire un petit topo de 2022. Ça me permet 2 choses. Ça me permet, de peut-être mieux me présenter à vous. Pour que vous compreniez un petit peu aussi pourquoi j'ai pas fait beaucoup de vidéos ou j'en ai pas fait ou pourquoi j'ai fait un break, et également pour vous présenter un peu 2023. Et là j'aurais besoin de votre aide. Ça fait très rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous dire des trucs, mais en fait non, c'était pas du tout prévu, mais là j'y pense en le disant. En 2023 je vais dire un petit peu ce que j'aimerais faire et j'ai besoin de votre aide parce que j'aimerais bien avoir quelques avis. Voilà.
Comme je l'ai déjà dit, je ne fais pas que de la rando, je fais plein d'autres sports. Alors, je suis très très loin d'être un grand sportif. Je fais beaucoup de sport, mais je suis très très lent. Je bats pas des records. Certaines personnes, lorsque je vais dire ce que j'ai fait, vont dire bah, il fait beaucoup de choses, mais je le fais lentement. Et c'est toujours ce que je vous préconise en randonnée. Marchez à votre rythme, faites-vous plaisir. Moi, c'est ce que je fais. J'essaie de me faire des petits défis. En 2022, ça a super mal commencé puisque le 1er janvier, j'ai fait un petit footing. J'étais parti pour faire 10 km à peu près et je me suis explosé le tendon d'Achille, le tendon droit. Je me suis bien fait mal. Au départ, je pensais que c'était juste une petite contracture et en fait, non. Il n'a pas été complètement déchiré, mais il était bien entamé. On voyait bien une différence au niveau des radios que j'avais fait. Je ne sais plus si c'était pas des radios, c'était un IRM ou un truc comme ça. Je me souviens plus. 2 mois et demi sans faire de sport. Alors je pense qu'au bout de un mois et demi, j'ai pu refaire de la natation, ça me faisait plus trop mal. Au bout de 2 mois, j'ai pu recommencer à faire un peu de vélo d'appartement. Et je crois que c'est quasiment au bout de 2-3 mois que j'ai pu recommencer à courir. Donc ça a été, voilà, c'était un peu compliqué. C'est aussi pour ça que mes stats au niveau des distances que j'ai fait en 2022 sont un petit peu légères. Enfin, légère pour un sportif qui fait plein de sports, forcément pour quelqu'un qui fait du sport une fois de temps en temps le dimanche, c'est un petit peu plus conséquent. Mais encore une fois, je suis quelqu'un qui fait peut-être 5-6 heures de sport par semaine, ce qui est loin d'être beaucoup. J'ai dans mon entourage plein de gens qui naviguent entre 10 à 12 heures de sport par semaine, voire plus. Donc voilà, je me considère comme un petit sportif. Première chose, ça a été le semi-marathon de Marwal. Alors Marwal n'est pas qu'une ville où on fait un très bon fromage qui pue sa race, mais qui est très très bon. C'est aussi un semi qui est très bien organisé, avec plein de bénévoles, des gens super sympas. C'est vraiment pas mal. Il y a pas mal de petites pentes, dont une qui est un petit peu costaud. Mais j'avais envie de revenir un petit peu aux compétitions. J'ai fait ça vraiment de façon très très calme. Donc le semi de Marwal, ça c'était le 1er mai. Et un peu bêtement, 15 jours plus tard, bêtement parce que normalement il faut un peu plus de repos, 15 jours plus tard, j'ai fait le marathon Louvre-Lens. Alors le marathon Louvre-Lens, personnellement, je vous le déconseille. En tout cas, celui que j'ai fait, j'ai pas du tout aimé. D'une part parce que d'habitude, c'est un marathon, si je me trompe pas, qui va de Lille à Lens, ce que je trouvais très sympa. Et comme l'année dernière, il y a eu Lille 3000 avec plein de manifestations, tout compte fait au dernier moment, alors qu'on s'était inscrit pour faire Lille-Lens, on nous dit ah ben non, ce sera pas à Lille, ce sera un peu plus loin que Lille. Donc c'était du côté de Seclin, donc on perd toute la traversée de Lille qui est sympa pour aller jusque Lens. Il a fait bizarrement, alors qu'on est dans le nord, il a fait pétant de chaud. On était en mai et vraiment très très chaud et ça a été une catastrophe pour moi puisque j'ai fait le marathon en plus de 5 heures. Ça a été vraiment dur, j'ai marché énormément. Au bout du 15e kilomètre, je voyais plein de gens qui se plaignaient de la chaleur. Moi j'ai toujours chaud. Donc je me disais, tiens, c'est marrant, ils se plaignent, il n'y a pas que moi qui ai chaud. Et en effet, il y a plein de gens qui ont eu chaud. Je commence à voir des gens allongés dans les fossés et tout ça. On longe tout un canal, c'est très sympa. Et après, on ressort dans la ville du côté de Lens. Et là, ça a été la fournaise et ça a été très, très dur pour moi. Mais bon, j'étais quand même content de le faire. J'étais content d'avoir ma petite médaille. Et puis voilà, c'est toujours un petit défi, mais ça a été vraiment très, très dur. Une semaine plus tard, oui, parce que je fais rien à moitié, une semaine plus tard, j'ai fait l'Île-Ardelot. Ça, je vous avais fait une vidéo là-dessus, une vidéo qui a bien plu d'ailleurs. C'était une vidéo un petit peu test. Je m'étais dit, mais les gens trekkers, ils vont vouloir que des treks, que de la rando. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui étaient hyper intéressés par le fait de voir d'autres choses. Et c'est vrai que souvent, j'ai tendance à croire que, vous savez, c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg où on se dit, non, les gens qui regardent, qui s'intéressent au trek, c'est des gens, ils font que du trek, ils font que de la randonnée, ils font que ça. Ils habitent tous dans les Alpes et dans les Pyrénées et ils font 60 treks par an. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Et forcément, c'est pas bête du tout. D'ailleurs, je sais que dans mes abonnés qui viennent parfois me parler en message privé, il y a des gens qui font jamais de randonnée, qui font parfois des randonnées juste de 2-3 heures, des petites balades comme ça, qui sont pas équipés, mais qui aiment bien voir les vidéos, qui aiment bien voir d'autres choses, ou qui aiment bien
voilà, qui aiment bien avoir des infos sur le matériel. Je crois, il y a même mon beau-frère qui regarde des vidéos et qui fait pas de randonnée, donc ça c'est quand même assez rigolo. Il y a beaucoup de gens qui habitent pas forcément dans des régions de montagne. Alors je vous avoue que moi à Lille, c'est pas évident de vous faire des vidéos. Je fais des randonnées, mais à la journée. Quand je fais des grosses randonnées, je vous filme, mais sinon je vous filme pas. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui étaient intéressés par l'activité physique en général, et donc l'île Ardelot. L'île Ardelot, ça a bien plu. Donc pour mémoire, l'île Ardelot, c'est une course cycliste. Alors je dis course parce qu'il n'y a pas vraiment de chronométrage. On part juste de Lille. Alors moi j'ai fait Roubaix jusque Lille, qui était 20 bornes à peu près, et ensuite on fait Lille jusque Ardelot, 160 bornes, et donc on rejoint Ardelot. Donc c'était vraiment super, je vous avais fait toute une vidéo là-dessus, donc ça c'était top, top, top. Et 2 semaines plus tard, j'ai décidé, parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie, de faire une petite sortie natation. Donc j'ai une sortie, je suis allé à la piscine et j'ai nagé 7 km. Alors ça c'est juste pour vous dire que en fait parfois j'aime bien me lancer des petits défis et je trouve qu'il y a des il y a des défis, on n'est pas besoin d'être dans des courses, d'avoir des dossards, que ce soit organisé, on peut se faire des trucs amusants. Et d'ailleurs, j'ai un petit défi que j'aimerais faire en 2023, à moi tout seul personnellement. Je vous en parlerai. C'est Bertrand Soulier, qui a un podcast que j'écoute souvent, Kilomètre 42, qui parle souvent de gens qui font des petits défis, des trucs complètement stupides, et qui, je trouve ça génial, parce que les mecs se disent, tiens, je ferais bien... j'en sais rien, l'île Perpignan en à la fois course à pied, natation et du vélo ou en kart ou en je sais pas quoi. Enfin, il y a toujours des trucs incroyables et je trouve ça vraiment génial. Voilà. Donc, 2 semaines plus tard, j'ai fait 7 km en natation, je vous le dis, parce qu'on peut faire des petits défis. Et il y a une chose amusante, c'est que j'ai une copine qui me dit, mais en fait, tu fais des triathlons? Et je lui dis, mais non, j'ai jamais fait de triathlon. Et elle me dit, bah si, en fait, t'as fait un marathon là, Louvre-Lens. Ensuite, une semaine plus tard, tu as fait une course vélo de 160 bornes, enfin 180 bornes. Et ensuite, tu as fait 7 km. En fait, tu fais des marathons, des Ironman, mais sur un mois. Donc, mes transitions sont un peu longues. Mais bon, ça m'a amusé. Je trouvais ça très rigolo. Surtout que j'avais prévu de faire un triathlon, mon premier triathlon, peu de temps plus tard, peu de temps après. Fin juillet, ça vous le savez, je vais la faire courte, j'ai fait le GR20 en compagnie de José. C'était une expérience vraiment importante, vraiment très forte parce que j'avais eu beau en 2021 avoir fait le GR30 puis le TMB pour voir un petit peu comment je gérais les dénivelés. C'est vrai que les dénivelés sont importants, mais c'est surtout le terrain qui était très très dur, mais j'en garde quand même de bons souvenirs. Et une semaine plus tard, le triathlon qui est arrivé, le triathlon M de Gravelines, qui est un triathlon que je vous conseille, c'est un triathlon vraiment très sympa. On se fait un petit départ dans un bassin qui a été conçu pour l'aviron au départ. Donc c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de vagues, il y avait beaucoup d'algues, le niveau de l'eau avait baissé, on nageait un peu dans les algues, mais c'était très sympa. Donc natation, le vélo, on fait 2 petites boucles de 40 km et enfin on termine par un 10 km en course à pied. J'étais très content de le finir parce que enchaîner tout ça c'était pas dit et je me suis pas trop mal débrouillé, donc voilà, j'étais vraiment très content d'avoir fait ce triathlon. Fin septembre, le semi-marathon de Rouen où j'ai failli vous faire une petite vidéo et je me suis dit est-ce que je vais m'embêter à prendre la petite GoPro? Est-ce que ça va les intéresser? Tout ça, encore une fois, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, que je vous emmène sur mes petites courses à pied. Donc, semi-marathon de Rouen, et là, je commençais à sentir que je commençais à bien m'améliorer. Et pour la petite histoire, j'ai pris un coach. Alors, j'ai pris un coach qui me donne des petits entraînements. C'est un coach à distance. Donc, à chaque fois, avec ma petite montre, il reçoit un petit peu toutes les notifications de tout ce que je fais, il me fait mon programme et surtout ce qui est génial, et c'est pour ça que j'ai pris un coach, parfois je lui dis que je vais pas bien, il adapte l'entraînement et parfois je lui dis je pars une semaine faire le GR20 et il adapte l'entraînement par rapport à ça. Alors que tous les plans d'entraînement que j'avais avant, eux, vous vous blessez, vous êtes fatigué, vous faites de la rando, ils s'en fichent complètement, le plan c'est le plan et on le suit. Donc ça c'est génial, j'ai réussi à battre mon record du semi-marathon qui est un record très lent, mais je suis content parce que je l'ai battu et l'important c'est de s'améliorer soi. Et 2 semaines plus tard, je faisais le marathon d'Amsterdam, où là encore, j'ai fait un très bon temps, j'étais vraiment content, un très bon temps pour moi,
puisque j'ai encore amélioré mon temps, qui était le meilleur temps, c'était celui de Paris. Et là, j'ai amélioré Amsterdam. En même temps, je vous avoue que j'ai fait le marathon d'Amsterdam parce que j'aime bien me balader et que c'était l'occasion un peu de se balader et de voir d'autres choses. Encore une fois, j'ai failli le filmer et je me suis dit, si je fais un temps naze, ça va pas être top. Si il fait pas beau, si c'est... Et je suis dégoûté parce que j'aurais dû filmer, parce qu'il y avait vraiment des choses sympas à voir, des choses sympas à vous montrer. Encore une fois, si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire. Et puis, je pense que je vous filmerai tout ça. Voilà, en gros, c'était l'année 2022. Alors, l'année 2022, elle était assez riche, assez forte par rapport à 2021, puisque si je reprends mes stats, en 2021, j'avais fait 32 km en natation, là j'en ai fait 109, donc c'est pas mal, même si j'ai quand même loupé beaucoup d'entraînements de natation. J'ai 2 entraînements lundi, jeudi, je vous raconte tout. Au niveau du vélo, j'avais fait 1800 bornes et là j'en ai fait 3100, donc ça c'est très bien. Je me suis acheté un home trainer. Pareil, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer un petit peu mon home trainer. C'est vraiment génial parce que parfois j'ai pas envie d'aller nager par exemple et je me dis ah, t'es pas allé nager, tu fais un peu de vélo et je peux faire du vélo à 9h30, 10h du soir, il n'y a pas de souci. Et enfin en course à pied, ben là je me suis aussi un petit peu amélioré puisque je suis passé de un peu moins de 500 km sur l'année à presque 1000 en 2022. Bien entendu, l'objectif pour 2023, ce sera d'augmenter tous ces chiffres. Mais voilà, ça c'est pas mal et je suis assez content, même si encore une fois le début d'année était un peu compliqué. C'est aussi pour ça que j'ai fait moins de vidéos parce que j'étais moins en forme, j'étais un peu fatigué. Et cette fois-ci, je me suis écouté, je me suis dit Pierre, t'es pas en forme, eh ben, tu lèves le pied, tu vas faire moins de choses, tu vas te reposer un peu, tu vas prendre un peu de poids. Et puis ben voilà, en janvier, février, quand ça ira mieux, quand tu auras moins de travail et que les jours vont commencer à s'allonger, ben, tu vas reprendre. Et j'ai essayé de m'écouter à fond et je crois que j'ai bien fait. Alors, je vous partage mon petit calendrier prévisionnel. Je vais passer très vite. Ce qui est en rouge, c'est normalement ce que je suis sûr de faire. Par contre, j'ai laissé des petites dates en noir. C'est tout ce qui... Alors, soit ça m'intéresserait si jamais je ne pouvais pas m'inscrire à un événement ou à un autre, soit ce sont des dates que je vais reporter en 2024 ou en 2025. Et ça m'évite de regarder à nouveau les calendriers et de revoir à nouveau qui se fait quoi ou quand. Donc ça me permet voilà, de composer mon petit calendrier d'année en année. Alors ici, première petite chose, 10 km natation, ça c'est un défi que j'aimerais bien me lancer. Vous savez, c'est tous ces petits défis comme ça que j'aime bien. J'aimerais bien en piscine. Là j'ai 10 km. Je l'ai fait il y a très très longtemps, quand j'avais 18 ans, c'était au temps de Napoléon. J'avais déjà fait un 10 km lorsque j'étais en club. Et là j'aimerais trop le refaire. Donc voilà, ça c'est un petit défi que j'aimerais bien relancer. J'ai déjà fait un 7 km, j'ai déjà fait un 8 km. Et voilà, j'aimerais bien passer la barre supérieure et faire le 10. On verra. Première vraie échéance, le semi-marathon de Lille. Alors j'hésitais entre le semi de Lille et le semi de Paris. Mais le semi de Lille est à Lille. Donc déjà, ça fait un peu moins de trajet, transport, d'hôtel et ainsi de suite. Même si j'aime beaucoup voyager. Et surtout, il est idéalement situé parce qu'en fait, le semi de Lille est une semaine, un mois avant le marathon de Nantes et le marathon de Nantes où je suis inscrit. Alors, je vous le dis encore une fois, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un petit topo sur le semi que je vais faire ou le marathon que je vais faire de Nantes? Et puis aussi, pourquoi pas, même si j'ai pas beaucoup de temps, vous connaissez la date, le 18 septembre de mon semi à Lille, vous connaissez la date, le 23 avril de mon semi de Nantes. Si jamais il y a des abonnés qui voulaient me rencontrer, on pourrait se faire un petit café dans un bar, un truc comme ça, histoire de papoter. Ça pourrait être sympa. Je vous promets pas d'être forcément dispo, parce que parfois j'arrive, je vais chercher le dossard, je rentre à l'hôtel et le lendemain il y a le marathon et puis après je repars. Mais voilà, ça pourrait être assez sympa, je me dis pourquoi pas. Une fois que le marathon de Nantes est passé, je voulais placer une première randonnée en mai. Pour tout vous dire, je voulais faire la randonnée, le GR2R de La Réunion. Ça s'annonce mal. Je voulais le faire avec Manon,
avec qui que j'avais interviewé sur le GR20, si vous vous souvenez bien. Je voulais le faire avec Manon, mais j'ai eu beaucoup de travail. J'ai pas eu beaucoup de temps pour bosser ça. Et le GR de la Réunion est quand même quelque chose qui est assez coûteux, notamment pour le transport en avion. Je voulais chercher à me faire sponsoriser. Je suis une petite chaîne YouTube, donc j'ai de gros doutes sur le fait que ça puisse vraiment intéresser du monde. Et j'ai même pas eu le temps de faire les démarches pour essayer de trouver un sponsor. Donc voilà, je ne sais pas si ça va se faire. C'est quelque chose qui me plairait énormément. Je voulais embarquer Manon dans la voiture parce que dans l'aventure, j'ai dit la voiture ou l'aventure avant, je me souviens plus. Dans l'aventure, mais parce que j'avais envie de faire un peu comme avec José, donc faire une randonnée à 2 personnes et cette fois-ci vous montrer un point de vue féminin. Je trouvais ça assez intéressant. Dites-moi en commentaire, j'arrête pas de le dire, mais dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser le fait que parfois je randonne avec une autre personne. J'aime bien randonner seul, hein, c'est vraiment mon truc, mais pour enrichir la vidéo, parfois je me dis ça peut être sympa et je me suis rendu compte qu'avec José, je voyais d'autres choses, je percevais d'autres choses. Parfois José a pris le téléphone pour pouvoir me filmer, donc j'avais aussi d'autres vues, c'était quand même très sympa. Donc voilà, dites-moi si c'est une chose qui peut vous intéresser. En tout cas, voilà, j'avais placé la Réunion en mai. Maintenant, je sais pas, je ferai peut-être pas la Réunion, mais j'aimerais bien placer une rando à ce niveau-là. Ensuite, il y a plein de petites courses qui m'intéressent plus ou moins. Alors le marathon du Mont-Saint-Michel, ça se fera pas. Peut-être, pourquoi pas, la course du Viaduc de Millau avec un super D+. Les 20 km de Bruxelles, ça me plaisait bien aussi. Les 10 km de Paris. Et surtout, il y a un truc qui m'intéresse bien. J'aimerais bien refaire un deuxième triathlon. J'en ai fait un en 2022. Et j'aimerais bien en refaire un en 2023. Il y a le triathlon olympique de Paris. Alors, je ne sais pas si on nage dans la Seine, j'ai pas encore réussi à avoir l'info. Si vous l'avez, vous me le dites. Mais voilà, j'aimerais bien me refaire un petit triathlon M, hein, c'est pas une grosse distance, mais voilà, je trouverais ça sympa. Au niveau du calendrier pour le deuxième trimestre, alors il y avait le trail ultramarin, j'avais trop envie de faire un trail et puis de dépasser un peu le 42 km, donc un 56 km. Mais j'ai tardé, les inscriptions pour l'ultramarin sont foutues, c'est terminé. Je suis un peu vert, j'aurais adoré faire ça, mais je m'y suis pris trop tard. J'y ai beaucoup pensé en septembre-octobre, après j'ai complètement zappé. Et voilà, c'est fini. Donc ce ne sera pas le cas, j'aimerais bien faire quand même 1 ou 2 trails cette année. On verra si j'ai le temps et si ça se présente. Et si, encore une fois, c'est beau, c'est intéressant. Parce que bien entendu, il y a des trails partout. J'aimerais bien fin juillet faire une rando. Les randos, donc ça, ce serait les 2 randos que je veux faire, une en mai et une en juillet, peut-être juillet-août. Je suis obligé de les placer là parce que c'est là où j'ai le moins de travail et c'est là où j'ai le moins de clients qui me demandent de travailler. Malheureusement, c'est comme ça. Je ne suis pas à l'abri à un moment de me dire « Oh là là, la semaine prochaine, j'ai pas de boulot du tout, j'ai un creux ». Je pars et voilà, je pars faire 5-6 jours de rando, ce sera peut-être le cas, mais si je dois prévoir, je le ferai là. En septembre, la rentrée scolaire, je l'ai noté parce que je veux toujours être là. Et il y a l'Aqua Challenge de Nice, c'est un 10 km en lac, en eau vive, pas en piscine. Ça me tente bien, il y a un 10 ou un 15. Je vais voir déjà le 10 km que je ferai ou pas en février, comment ça va se passer. Et j'aimerais bien m'y mettre, un petit défi. Et j'aimerais bien faire une sortie vélo bikepacking. Je vous ai déjà parlé, je vous ai fait quelques vidéos sur le bikepacking. J'aimerais bien faire une randonnée vélo, un trek vélo, de l'itinérance en vélo. Pourquoi pas me faire la Loire à vélo? Il paraît que c'est très sympa. Ou alors essayer de prendre un Eurovélo différent. Il y a plein d'Eurovélos un peu partout en France, donc c'est vraiment le truc intéressant. Donc pourquoi pas essayer de faire ça? Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et ensuite, il n'y a quasiment plus rien. Et alors, il y a des trails, des marathons, Lisbonne, Venise, tout ça. Pour l'instant, j'ai rien en vue. J'ai quand même le semi de Marseille-Cassis qui me tente bien. Et en général, je fais un semi et un mois après, je fais un marathon. Et là, j'ai le semi de Marseille-Cassis et j'ai le marathon d'Athènes qui se trouverait 15 jours plus tard. C'est un peu léger. Mais il y a le marathon de Valence qui m'intéresse énormément et ce serait le dernier marathon de l'année en début décembre, donc ce serait génial. Voilà. Vous avez mon petit planning de 2023. 2 choses. 1, est-ce que ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur les différents défis sportifs que je fais?
ou est-ce que c'est vraiment un truc moyen? Est-ce que je dois me concentrer à 100% sur la rando? Et surtout, j'ai besoin de vous. Je vous avais déjà fait un appel la fois dernière. J'ai deux randos à placer cette année. Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse? Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo? Sachant que j'en ai marre du dénivelé fort. J'en ai marre de la rocaille. Le GR20 m'a vraiment impacté. Et donc, j'aimerais bien un truc avec des rivières, des forêts et des champs et des trucs cool. J'ai déjà fait la moitié de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Puy-en-Velay jusqu'à Cahors en 2021. Ça m'avait énormément plu. Je me dis pourquoi pas finir et faire de Cahors à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça, ce serait pas mal. Il y aura un tout petit peu de dénivelé, mais voilà. Il y a le GR8 que j'aimais bien, qui est assez confidentiel. Il y a d'autres GR qui m'intéressent. Toujours pareil, hein, c'est un peu compliqué quand il faut aller jusqu'à une gare, puis prendre un taxi ou un tram, ou pas un tram, un bus. Tout ça, c'est des trucs qui m'embêtent un peu quand il y a juste un itinéraire et que c'est pas une boucle. Parce que comment je fais pour repartir? Enfin, il y a toujours des trucs un peu compliqués. Dites-moi un petit peu ce que vous aimez bien et essayez de me conseiller. Ça ce serait vraiment génial. Essayez de me conseiller pour des randonnées. Alors, je voulais faire une randonnée à La Réunion. Je la ferai peut-être. Mais je me dis, Pierre, écoute, si tu es prêt à aller en dehors de la métropole pour faire une randonnée, est-ce que tu pourrais pas non plus faire une randonnée autre part? Donc je n'enlève pas du coin de ma tête d'aller faire une randonnée en Italie, en Suisse, en Écosse ou n'importe où. Je ne sais pas encore. Mais je me dis pourquoi pas. Voilà. Donc j'attends vos conseils avec impatience. J'attends votre retour sur mon petit parcours, mon petit bilan de l'année, sur mes envies. Et surtout, j'attends un retour sur vous, ce que vous pensez et l'évolution des vidéos de la chaîne et de ce que vous aimeriez voir arriver. Voilà, à très bientôt.